On va prendre ensemble sans plus tarder la parole de Dieu et on va l'ouvrir dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. Vous connaissez, je pense, ce passage, mais il est bon de nous le rappeler. Et ce matin, il sera question de paix. Il sera question de paix qui surpasse toute intelligence. Et pendant le premier confinement, au mois de mars, j'ai préparé ce message et j'ai eu à cœur cette semaine de le reprendre avec des nouvelles pensées, parce que le Seigneur veut toujours nous rappeler qu'il est notre paix. Et nous devons comprendre qu'il y a cette paix, même dans les moments difficiles que nous passons, il y a cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Philippiens 4, 4. Hein? Ici, c'est la mode des 4-4. Il y en a beaucoup. Philippiens, chapitre 4, verset 4, il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit comme connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Des paroles encourageantes, des paroles pleines de réconfort qu'on a besoin. Garder sa joie même dans les moments difficiles. Ça, c'est pas évident et on va le voir. Notre monde, malheureusement, recherche la paix et la recherche depuis des années, des décennies. Et où que nous soyons, nous entendons parler de tensions, de conflits, de crises, de bruits de guerre. Et ça, ce n'est pas nouveau, hein, c'est biblique. On entend tout cela, mais parce que nous sommes à la fin des temps. Le mot hébreu pour paix, peut-être que vous le connaissez, c'est Shalom. Ce mot, il contient bien plus que l'idée d'une simple absence de conflit ou de guerre. C'est parce que Shalom, ça nous parle d'une harmonie qui a été rétablie, d'un état sain, d'un bien-être que nous avons intérieurement. Pour décrire la création et la vie dans le jardin d'Éden, Shalom, ça peut vraiment définir cette harmonie qui régnait dans ce jardin. La création, un endroit magnifique. Et pourtant, il y a quelque chose qui est venu entraver tout cela, c'est le péché. Le péché, nous le savons, lui détruit. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui, malheureusement. Il va opposer, il va le bouleverser. Il va bouleverser même jusque notre paix, dans notre cœur. On peut paraître bien, et pourtant dans notre cœur, on peut aller mal. Et nous pouvons perdre notre paix, même en étant chrétiens. La paix, frères et sœurs, elle fait partie du caractère de Dieu. Plusieurs textes de la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, elle va souligner que la paix, ça émane vraiment de la personne même de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est également paix. Dieu recherche la paix. Dieu recherche la paix avec l'homme. Dieu recherche la paix avec ses créatures. Et il y a eu cette séparation avec le péché. Mais ce n'est pas Dieu qui a mis cette séparation-là. C'est le péché qui a tout changé. Et aujourd'hui, il essaye de revenir au travers de son amour, mais également au travers de sa paix. Quand nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, on peut se dire vraiment que nous ne vivons pas dans un monde qui est en paix. Nous vivons plutôt dans un monde qui est en guerre, dans un monde qui est plein de conflits. Et le Seigneur, lui, il veut rétablir cette paix qu'il avait avec sa créature lors de la création, mais il veut également la retrouver avec nous, ses enfants. Alors, en Philippiens 4.9, il était question du Dieu de paix. Et en 4.7, c'est la paix de Dieu qui est donnée aux hommes. C'est ce que je disais. La paix de Dieu qui nous est donnée. Alors, lorsqu'on regarde un peu le contexte de ce passage, l'apôtre Paul va adresser cette lettre aux chrétiens de Philippe. Philippe, c'est situé non loin de la Grèce, c'est la Macédoine aujourd'hui. Cette ville, elle était peuplée uniquement de Romains, et beaucoup essentiellement de Romains. Et les Philippiens, ils étaient fiers de leur culture. Comme là, en Corse, on est fiers de nos cultures quand même. On aime l'hiver, la poulinde, on aime l'été, les choses que notre culture font que nous sommes heureux d'être Corses. Nous sommes heureux d'être là. Et eux aussi, ils aimaient bien.
Et les Romains, vous savez, c'était des gens qui étaient beaucoup sur le paraître, beaucoup sur l'apparence, beaucoup sur ce qui se passait à Rome. Ils faisaient comme eux. Et il y avait la loi de Rome qui était appliquée également dans ce pays. Cet endroit, il tenait vraiment à cœur à l'apôtre Paul. Parce que il y avait les ténèbres qui étaient là. Et lui, il était envoyé pour apporter la lumière. L'apôtre Paul va prêcher l'évangile. Et on le retrouve dans Actes au chapitre 16, il y a la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Et on le trouve également dans Actes au chapitre 16, verset 16, ce geôlier qui va se convertir dans la prison, alors que Paul et Silas sont enfermés. C'est vrai que Paul, il y a beaucoup de choses qui l'ont envoyé là-bas, et surtout l'Esprit de Dieu. Dans cette lettre qu'il va adresser aux chrétiens, il y a 3 grands thèmes que nous allons voir, et que l'apôtre Paul va aborder. Tout d'abord, c'est la joie. Comment être joyeux, et nous allons voir, lorsqu'on est dans la souffrance. Paul, c'était un exemple de joie malgré sa condition. Je vous rappelle qu'il a passé beaucoup de temps en prison. Et pourtant, il avait cette joie dans son cœur. Il avait cette joie de pouvoir annoncer l'évangile, même si on allait le persécuter. Parce qu'il gardait espoir en Dieu. Il savait que son Dieu allait le justifier. Ça, c'est important. Puisque le Seigneur puisse nous justifier. Nous n'avons pas besoin de nous justifier au travers des hommes, mais nous voulons être justifiés par Dieu. Amen. Cette joie qui ne peut pas nous être enlevée, parce que le Seigneur, lui, il a toujours sa paix pour nous. Ensuite, il y a l'humilité. Paul parle de Jésus, qui est notre modèle à imiter. Bien sûr, ce n'est pas Paul qu'il faut imiter, mais c'est Jésus au travers de Paul. Nous ne sommes pas là pour regarder l'apparence des hommes, mais nous sommes là pour vraiment demander au Seigneur de nous donner son humilité. Lui qui a été crucifié sur cette croix, lui qui a souffert comme nous souffrons aujourd'hui, lui qui a tout connu, comme nous peut-être nous avons vécu dans notre vie, mais lui qui est resté plein d'humilité, plein d'amour pour ce peuple, plein d'amour pour l'humanité. Et il n'avait qu'une chose en tête, Jésus, c'était de plaire à son Père. Et ensuite, la reconnaissance. Paul était reconnaissant envers les chrétiens, envers les chrétiens de Philippe. Parce qu'ils n'avaient pas hésité à risquer leur vie pour lui, pour Paul, pour celui qui a amené la parole de Dieu. Et toutes ces recommandations, elles avaient pour but uniquement de fortifier sa foi. Et aujourd'hui, le but de Dieu, c'est de fortifier notre foi. C'est par des paroles douces, par des paroles pleines d'amour, pleines de paix. Vraiment, nous faire comprendre que nous vivons dans un monde difficile, mais que nous devons passer au travers de cela grâce à son secours. Amen. Alors, aujourd'hui, oui, cette pensée de la paix de Dieu, ce n'est pas une pensée que les hommes ont, puisque les hommes aujourd'hui se déchirent. Les hommes aujourd'hui essaient d'être le plus grand que l'autre. Mais nous parlons de cette paix, comme le dit Paul, qui surpasse notre intelligence. Amen. Alors qu'est-ce que la paix? La paix, d'après la Bible, elle est vue comme, je l'ai dit, comme une absence de conflit. Et l'Ecclésiaste va nous parler dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 8, d'un temps de guerre. Il y a un temps de guerre, mais il y a un temps aussi pour la paix. Sous le règne de Salomon, le nom de Salomon veut dire pacifique. Moi, je l'ai appris aussi, je l'ai lu. Israël était en paix avec ses voisins à cette époque-là. Salomon vient à succéder à son père David. Et en ce temps-là, nous dit dans 1 Roi au chapitre 4, verset 24, Israël était en paix sur ses voisins. Ils dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve et ils avaient la paix de tous les côtés. La paix signifie l'accord entre les hommes, l'entente, la trêve et peut-être cette conciliation qu'il peut y avoir. Mais, il y a également une absence de trouble. La paix, ne concerne pas seulement les relations des hommes entre eux, mais elle est aussi l'état d'une personne que rien ne vient troubler. Et ça,
cet état de cœur, il n'y a que le Seigneur qui peut nous le donner. Il n'y a que notre relation avec le Seigneur qui peut nous apporter une paix, même si autour de nous tout s'effondre. Même si nous apprenons une mauvaise nouvelle. Même si nous apprenons qu'il n'y a pas assez de vaccins. Même si nous apprenons que le coronavirus va durer pendant 10 ans. Cette paix que nous avons, ce n'est pas les informations qui vont nous la donner. Mais c'est Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Le prophète Ésaïe évoque cette personne, et dans Ésaïe au chapitre 26, verset 3, nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi, parce que nous nous confions en Dieu. C'est lui notre appui, c'est lui notre rocher. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas les hommes qui décident, même si nous subissons aujourd'hui. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Oui, on a des masques, oui, on a des restrictions, oui, mais nous faisons confiance à Dieu et nous voulons écouter Dieu. Cette paix que Dieu nous parle, elle est synonyme de calme, de quiétude, de tranquillité, de repos, chose que le monde ne connaît pas. Nous vivons des temps qui nous amènent à perdre notre paix, malheureusement, et c'est vrai. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de nous appuyer sur les Écritures. On a le temps de regarder la télé, on a le temps de regarder les infos, mais prenons le temps de regarder la parole de Dieu, de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer. C'est ça qui va tranquilliser nos cœurs. Hein. C'est important cela. Hein. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui font que nous n'avons pas le temps de faire quoi avec notre travail, avec nos activités, bien sûr. Mais prenons le temps de passer du temps avec le Seigneur. C'est lui qui nous donnera cette paix. Alors c'est vrai que on nous parle souvent aujourd'hui, et la Bible nous en parle aussi, de la fin des temps. Le Seigneur est proche. Le Seigneur revient, nous le savons. Par contre, nous ne pouvons pas dire la date. Nous ne savons pas. On est d'accord tous pour dire que, puisque nous lisons la Bible, que le Seigneur revient. Et il revient bientôt. Mais à part ce verset de Matthieu au chapitre 28, verset 13, qui nous dit « Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure », on ne peut pas donner date. On ne peut pas donner d'heure. On ne peut pas donner de jour. On ne peut pas être précis. Et tant mieux. Vous imaginez si on savait que le Seigneur reviendrait demain ou après-demain? Ça serait une catastrophe. Tout le monde courrait de partout. Nous qui sommes sauvés, ça va, mais nos familles, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur use de patience et de bonté pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'est ça qui doit rester dans nos cœurs. Nous préparer, oui, nous-mêmes, mais nous savons que le Seigneur, lui, il veut ratisser, il veut amener vers lui, il veut encore sauver. Et nous l'avons entendu dans des prières, le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Amen. Alors n'essayons pas de faire des calculs, n'essayons pas d'être vraiment des gens qui prédisons quelques dates, non. Tenons-nous prêts, oui. Veillons, prions, lisons la parole de Dieu et essayons de la diffuser autour de nous. Amen. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes des personnes qui avons besoin de diffuser cette paix. J'ai perdu ma page, mais voilà. Excusez-moi. Alors, tout à l'heure je parlais de cette paix qui surpasse toute intelligence. Et le verset 7, on l'a lu ensemble, dans Philippiens au chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque Paul va écrire ces versets, il avait été 2 ans en prison à Césarée, puis 2 ans à Rome. Et il était toujours détenu à ce moment-là quand il a écrit cette lettre. Il ne faut pas oublier les contextes. C'est important de comprendre cela. Il va nous parler de paix, il va nous parler de joie, et pourtant il est dans des conditions, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. C'était une prison où les personnes étaient maltraitées.
C'était des personnes qui c'était un bout de pain, un peu d'eau, et puis voilà, toute la journée, tout seul. Et Paul nous parle de joie, de paix. Il nous dit que son cœur va garder la paix de Dieu. Mais que la paix dans laquelle Dieu se trouvait, lui, il ne peut être ni troublé, ni s'inquiéter pour ce qu'il allait lui arriver. Et c'est difficile de comprendre dans ces conditions-là, de garder cette paix, de garder cette joie. Sa joie, elle était dans le Seigneur. Non dans les circonstances, non dans ce qui pouvait y arriver. Mais vraiment, il avait compris que la vraie paix venait de Dieu. Ça, c'est important de comprendre cela. Je ne sais pas par où vous passez. On se connaît un peu, mais on ne se connaît pas personnellement dans tous les détails de vos vies. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut vous apporter la paix. La paix dont vous avez besoin. La paix qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence humaine. Il n'y a pas de calcul à faire. Simplement demander au Seigneur sa paix. Paul avait expérimenté que malgré ce qu'il traversait de difficile, le Seigneur lui suffisait. Il gardait son Dieu, il était là avec lui. Plus il était dans les peines et les difficultés, plus il avait des sujets d'inquiétude, et plus il trouvait cette joie parfaite. Il trouvait cette paix intérieure que l'homme, que l'intelligence ne peut pas comprendre. Voilà ce que veut dire ce verset. Sa joie, elle était dans le Seigneur. Il n'y avait aucune angoisse qui pouvait venir, parce qu'il restait fidèle à son Dieu, parce qu'il était là, il faisait vraiment le désir de son Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'inquiétude autour de nous, mais l'inquiétude, elle n'est pas trop grande pour notre Dieu. Nous pouvons vraiment lui donner ce que nous avons dans notre cœur. Le cœur humain n'a pas la stabilité seul, sans Dieu. On ne peut pas traverser ce monde sans inquiétude. Le cœur humain est comme ça, il s'inquiète, il vit. Voilà, c'est aussi notre vie qui fait que nous nous inquiétons pour nos enfants, que nous nous inquiétons pour le lendemain. Des fois, on se casse la tête pour savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire. Notre volonté, elle veut diriger les choses et c'est normal, c'est humain. On est tous pareils, on est tous comme cela. On n'arrive pas à trouver cette réponse. On se pose plein de questions. On veut essayer peut-être de changer les choses, peut-être changer le monde par nous-mêmes. Il y a une seule raison pour laquelle rien ne va. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le péché. Mais il y a aussi cette chose-là, c'est que l'homme a perdu son centre. L'homme a perdu de vue que Dieu peut tout. Que Dieu contrôle tout. Que Dieu... Et là, je parle à des chrétiens. En tant que nous sommes ses enfants et des fois nous nous inquiétons pour rien. Nous nous inquiétons pour l'avenir, nous nous inquiétons pour nos enfants, nous nous inquiétons pour notre travail. Mais le Seigneur, il a pourvu. Le Seigneur, il pourvoit encore aujourd'hui. Il veut nous donner cette paix. Il veut nous faire traverser cette vie avec la paix dans notre cœur. Amen. Dieu veut remplir notre cœur. Et Christ seul peut nous remplir le cœur. Avec lui, c'est le repos. Le repos encore plus parfait, parce que les circonstances sont pénibles aujourd'hui. Et donc, il veut que cette paix, elle soit plus grande que nos inquiétudes. Il veut que cette paix et cette joie soient plus grandes que ce que nous vivons. Facile à dire, mais demandons-le à Dieu. Amen. Plus on est dépouillé de soi, plus le cœur est satisfait. Plus nous sommes dans notre incapacité humaine, et plus nous avons besoin de Dieu. N'attendons pas d'arriver à ce stade-là pour demander de l'aide à Dieu. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui attendent d'être au bord du gouffre pour pouvoir crier à Dieu. Là, je parle pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est vrai qu'on l'a certainement vu dans nos familles aussi. Moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un dans ma famille, plusieurs même, attendre d'être vraiment au bord du précipice, d'avoir tout perdu pour se tourner vers Dieu. Nous sommes là simplement pour leur dire qu'il y a un Dieu,
qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper d'eux. Parce que dans notre vie, humainement, on ne peut pas. On peut dire toutes les paroles que nous voulons. Mais si ce n'est pas Dieu qui agit, nous ne pourrons rien faire pour cette personne. Prions pour eux. Prions pour nos enfants. Prions pour nos familles. Prions pour les personnes que nous connaissons à côté qui ont des problèmes. Et disons-leur, même quand ça va, qu'il y a un Dieu. N'attendons pas quand ils viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont malheureux, qu'ils ont besoin de quelqu'un. Non. Même dans les moments de joie, disons-leur qu'il y a un Dieu qui les aime. Amen. Alors, la paix aujourd'hui, nous voyons, elle est faite de beaucoup de traités. On voit au Proche-Orient, il y a des traités qui se font pour qu'il n'y ait pas de guerre. Nous savons que ça va durer un temps. Parce que depuis la croix, le monde est dans une situation vraiment paradoxale. La paix, elle a été acquise sur la croix. Jésus nous l'a offerte. Elle est assurée. Et elle n'est pas encore effective pour tout le monde. Normalement, tout le monde pourrait se tourner vers Dieu. Il y en a même qui rejettent Dieu une fois qu'ils ont été bénis. C'est malheureux. Mais la vie, elle est comme cela. Et nous devons veiller. Nous devons rester vraiment près de Dieu. Quand nous voyons tous les conflits, qu'il n'y a que la folie des hommes qui peut faire cela. On le voit. Quand on voit toutes les atrocités de notre monde, quand on voit en Afrique ce qui se passe, quand on voit en Chine ce qui se passe, les chrétiens qui sont persécutés, les églises qui sont brûlées, les églises qui sont fermées, on se dit qu'on est vraiment dans un pays où pour l'instant, nous avons la grâce de pouvoir nous réunir. Même si on a des masques, même si on a des contraintes, mais nous pouvons adorer le Seigneur. Nous pouvons entendre sa parole. Nous pouvons nous réjouir tous ensemble de nous voir vraiment entre frères et sœurs. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que demain Jésus régnera sur l'univers et toutes les âmes seront enterrées. Dans Ézéchiel au chapitre 39, verset 9. Demain la paix sera sans fin, et nous savons qu'il y a l'éternité. La paix sera comme un fleuve puissant. Vous le lirez dans Ésaïe au chapitre 9, verset 7. Alors oui, nous en tant que chrétiens, nous voulons que ces temps arrivent. Mais pensons à ceux qui sont dehors. Pensons à cet évangile qui doit être proclamé autour de nous. Alors pour terminer, j'aimerais vous dire que l'épître aux Philippiens, c'est le témoignage des expériences faites par un homme, donc Paul, qui avait les mêmes passions que nous, qui avait les mêmes contraintes que nous, et peut-être même encore plus que nous. Parce que vivre à cette époque-là, c'est pas vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Eux, ils avaient vraiment une vie qui était... Vous imaginez, ils faisaient tout à pied quand même. Quand on se rend compte juste de ça, ils faisaient des centaines de kilomètres à pied et ils ne rechignaient jamais. Nous, on a la voiture et on a peur de faire 1 heure de route. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Je pense que nous sommes dans un temps, oui, bien sûr, difficile psychologiquement, mais nous avons cette grâce quand même qu'il a dans nos vies. Nous avons nos familles, nous avons une terre quand même magnifique. Ici, la Corse, on peut se promener, on vit vraiment dans un lieu merveilleux. Alors, ne nous plaignons pas toujours. Nous devons nous satisfaire de ce que nous avons. Amen. Nous devons prier pour ceux qui sont moins lotis que nous, malheureusement. Il y a cette humilité de Paul, ce moi qui a été enlevé. Il s'est humilié. Il a donné sa vie entière à Jésus. Il a donné sa vie entière à Dieu pour qu'il puisse le conduire. Et c'est pour cela qu'il a eu tant de miracles, tant de choses qui se sont faites. C'est pour ça qu'on appelle l'apôtre Paul, mais c'est pas lui. C'est pas lui qui a fait tout ça, toutes ces choses, c'est Dieu. Dieu est là, Dieu est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et les choses que Paul a faites avec l'intermédiaire de Dieu, il peut le faire aussi avec nous. Amen. Nous voyons nous aussi des gens se convertir. Nous voyons nous aussi des gens changer de vie. Et merci Seigneur pour ces baptêmes que nous allons avoir cet après-midi et que nous aurons aussi à Bastia 8 personnes qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Il est le même, il ne change pas. Et parfois nous oublions cela.
Que le Seigneur puisse vraiment, ce matin, nous redonner le goût, qu'il puisse nous donner cette paix, cette joie, de venir nous réunir, de pouvoir prier les uns pour les autres. Même si nous devons le faire par téléphone interposé, mais nous avons cet outil. Nous pouvons entendre sa parole. Nous pouvons être en communion les uns avec les autres. La paix, c'est une bénédiction accordée à ceux qui suivent Dieu. Et Dieu nous demande de rechercher la paix. Si possible, avec tous les hommes, bien entendu. D'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis. Pas évident. Mais le Seigneur nous donne cette paix que dans ces circonstances-là. Jésus-Christ est notre paix, car il nous a réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, il peut s'étendre à l'ensemble de nos relations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler par la douceur, par la paix, par l'amour. Et aujourd'hui, nous, on essaye peut-être des fois de régler les choses autrement. Il est important de pouvoir régler les choses avec amour, avec bonté. Même si la personne qui est en face de nous, elle n'a pas les mêmes sentiments que nous. Mais nous devons garder notre paix. Amen. Dans le calme et la confiance, nous pouvons nous approcher de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a plus cette séparation. Il n'y a plus ce mur qui était là, entre nous et Dieu. Mais Jésus a effacé ce mur. Nous avons un accès libre à Dieu. Nous pouvons le prier dans n'importe quel temps de la journée, dans n'importe quel temps de la nuit. Si nous voulons nous réveiller la nuit pour prier, oui, c'est possible. Le Seigneur nous entend. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas de jour de repos. Le Seigneur, il est là, prêt à nous entendre, prêt à entendre nos problèmes, nos difficultés, mais également notre bonheur, notre joie de lui appartenir. Même si nous sommes dans les tempêtes, Dieu aura toujours le dernier mot, frères et sœurs. Amen. C'était vraiment un message d'encouragement ce matin, pour vous encourager à ne pas perdre votre paix, à ne pas perdre votre joie, pas perdre votre manière de vivre avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons des artisans de paix, frères et sœurs. Nous en avons besoin. Notre monde en a besoin. Et Dieu a besoin de nous. Amen. On va le prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ce recueil.